sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant,
Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Mon doux Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Il y a une grande docilité à Dieu de la part de Sainte Jeanne d'Arc. À 13 ans, elle reçoit donc toutes les révélations par des voix pendant 3 ans, de l'archange Saint Michel, de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite. Et à 16 ans, elle part voir son oncle, Seigneur, pour lui demander une escorte qui l'emmènera jusqu'au roi, ou plutôt le dauphin, c'est-à-dire le fils du roi, Charles VII, pour lui dire d'être sacré à Reims et de bouter, c'est-à-dire de jeter l'Anglais hors de France. Sainte Jeanne d'Arc ne montre dans sa vie aucun signe de résistance à Dieu. Elle a été très bien formée par ses saints, et certainement qu'elle a eu tous ces exemples de l'Évangile. Et le premier exemple de l'Évangile, entre autres, c'est le début de la vie publique de notre Seigneur. Lorsque la Sainte Vierge vient lui signaler que les apôtres eux-mêmes, que les mariés, eux-mêmes n'ont plus de vin. Alors Jésus s'approche des serviteurs et il leur demande de remplir les 6 grandes jarres d'eau. Ces jarres, elles servaient aux purifications des gens, de leurs pieds, de leurs mains, de leur visage. Ce n'étaient pas des vases très propres. Les serviteurs ne connaissaient pas Jésus. Ils ne savaient pas ce qu'il pouvait faire. Et lorsqu'il leur a demandé de puiser de cette eau qui aurait pu être impure pour la présenter au maître du repas, eh bien cette eau sera du meilleur vin. La docilité de ces esclaves, de ces domestiques, la docilité de la Sainte Vierge Marie ont fait que Jésus a pu faire un grand miracle à partir de peu de choses. De même, Jésus, qui veut être au service de tous, qui veut qu'on le serve aussi, montre que c'est d'abord lui le premier des serviteurs, et que nous sommes faits pour être serviteurs les uns des autres. Au début de la scène, le jeudi saint, Jésus demande à ses disciples de défaire leurs sandales. Il prend de l'eau, il prend un linge, et il nettoie les pieds des apôtres. Ceux-ci n'ont pas l'habitude de voir le maître servir. Ils sont plutôt habitués à voir un maître qui est servi, qui est même quelquefois tyrannique, ce qui n'est pas le cas de Jésus. Jésus veut servir ses apôtres, et il leur dit « Soyez désormais les serviteurs les uns des autres. Comme moi, je vous ai montré l'exemple en étant votre serviteur. » Saint Pierre refuse d'obéir. Alors Jésus lui dit « Si tu ne veux pas obéir, tu n'auras pas de part à la vie éternelle, au royaume des cieux. » Saint Pierre alors, dans son orgueil, dans sa fougue, lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et tout le corps. » Et Jésus lui dit « Tu es déjà propre dans l'ensemble, il ne suffit de nettoyer que les pieds. » Sainte Jeanne d'Arc comprend bien que grâce à ces voies de notre Seigneur, elle pourra faire tout ce qui est possible. Et si quelque chose n'est pas de la volonté de Dieu, alors elle ne le fera pas. Elle veut obéir à toutes ses demandes. Elle ira voir le roi, elle emmènera le roi à la bataille à Orléans, et puis elle l'emmènera petit à petit, étape après étape, victoire après victoire, jusqu'à Reims. Et elle ne cherchera pas à nier toutes ces voies. Au contraire, elle cherchera à rester fidèle à notre Seigneur, même lorsqu'il lui demande de ne pas s'inquiéter de son martyre. Alors oui, elle accepte, dans la peine, dans l'épreuve, mais elle accepte. Parce qu'elle sait que dans l'Évangile, il y a ce fameux passage des apôtres qui ont été dociles à Jésus lorsqu'ils avaient péché toute la nuit, lorsqu'ils n'avaient rien pris. Et le petit matin, Jésus leur demande de jeter le filet sur leur gauche. Ils jettent le filet parce que le Seigneur l'a demandé, et ils ont la pêche miraculeuse. Ils n'ont jamais eu autant de poissons,
À un tel point, c'est que la barque était prête à couler, tellement il y avait de poissons. Jeanne d'Arc sait que, avec peu de moyens, en obéissant au Seigneur, elle peut avoir la victoire que personne n'a eue jusqu'à présent. Elle peut avoir le triomphe qui était inespéré. Elle peut sauver la France de l'envahisseur et ainsi la ramener à son rôle de fille aînée de l'Église, la ramener à celle qui défend les chrétiens, celle qui défend que Jésus est le véritable Sauveur, celui qui se donne à nous par les sacrements. Sainte Jeanne d'Arc, aide-nous à être dociles, à obéir déjà à nos parents, obéir à nos professeurs, obéir aux choses qui sont bonnes et pas simplement à celles qui nous font plaisir, à celles qui nous paraissent agréables. Aide-nous à obéir à ce qui est vrai, à ce qui est bien.